Alléluia. Amen. C'est une grâce pour toi qui as disposé ton temps pour venir écouter, tout comme croiser le Seigneur en ces lieux. D'autres sont chez eux, d'autres sont dans les endroits de glace, d'autres sont dans les hôpitaux, d'autres sont dans les bars, d'autres sont je ne sais où. Mais toi, tu as disposé ton temps pour venir glorifier le Seigneur. Et de ce fait, tu dois rendre gloire à Dieu pour ta présence ici. Tu dois élever le Seigneur pour ta présence ici. Ne laisse pas ce moment passer sans que tu reçoives quelque chose. Ne laisse pas ce moment passer sans que Dieu te bénisse. Ta présence en ce lieu doit impacter quelque chose. Doit faire à ce que la bénédiction de Dieu survienne dans ta vie. Doit faire à ce que Dieu te bénisse ce soir. Alléluia. Amen. Seigneur notre Dieu, nous nous approchons, Père éternel, de ton trône, sales que nous sommes. Nous ne sommes pas dignes, Père éternel, de lever ton nom. Mais nous voulons nous juger, nous voulons, Père éternel, nous sanctifier avant, Seigneur, de écouter ta parole en ce lieu. Parle-nous, Père éternel. Que ça ne soit pas, Père éternel, que cet homme qui est devant ce peuple qui parle, mais que ça soit toi qui parle au-dedans de lui. Viens, Jésus-Christ. Édifie-nous. Construis-nous. Lave-nous, Seigneur Dieu de gloire. Car nous avons besoin, Seigneur Dieu de gloire, de rentrer dans ton royaume. Nous voulons nous disposer corps, âme, esprit, Seigneur Dieu de gloire. Parce que tu es Dieu. Nous t'acceptons non pas parce que tu as fait des miracles, mais parce que nous reconnaissons réellement que tu es le roi des rois. Amen. Alors change notre identité ce soir. Change l'identité de mon frère ce soir. Change l'identité de ma soeur ce soir. Que cette parole que tu as préparée pour nous ce soir nous change complètement. Que cette parole que tu as préparée pour nous aujourd'hui nous change complètement. Viens Jésus-Christ. Viens roi de rois. Viens Seigneur des seigneurs. Nous nous disposons à toi. Nous nous disposons à toi, Jésus. Viens. Viens. Amen. On va s'asseoir. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Je voulais par ce paradoxe te faire comprendre un message si capital que le Seigneur a prévu pour nous ce soir. Ce message va tout simplement changer notre manière de faire, notre manière de servir Dieu. Pour certains d'entre nous, nous avons déjà pris des engagements. L'engagement de suivre Jésus-Christ, de le servir, de s'accaparer à lui seul qui est le roi des rois. Mais pour certains, ils ont pris les engagements seulement en parlant, mais ils n'ont pas encore commencé à servir Christ comme il se doit. Mais ce soir, nous allons demander que le Seigneur de Tout-Puissant nous donne la force de le servir comme il veut. Alors, le thème de ce soir, c'est Dieu et les spiritualités ethniques. Dieu et les spiritualités ethniques. Dieu, le Dieu que nous parlons ce soir, c'est le Dieu créateur, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui nous a créés, toi et moi, celui qui a fait à ce que nous soyons dans ce monde. C'est lui l'alpha, l'oméga, le premier, le dernier. Tout passera, tout flétira, mais sa parole restera toujours vive au milieu de nous. Et nous allons parler des spiritualités ethniques. C'est quoi les spiritualités ethniques? C'est tout simplement une croyance qui est basée sur les choses de nos langues. Je me fais comprendre? Yakiwa mambo, yakele ki minui betkena yao na ban sadulu, ya bandinga ya betu. Ethnique, c'est ce qui est de notre yabandinga ya betu, ya doya bois la betu. Ngeke mubembe, ça veut dire que tu sers Dieu dans ces trucs-là. Alléluia. Je ne sais pas si tu comprends. Mais les ethniques, c'est tout simplement ce qui est du village. Ngeke mudondo, ethnie, ça veut dire c'est ton ethnie. Tu es Kamba, c'est ton ethnie. Mais il y a des lois qui sont établies par ces ethnies-là que Nengeke Butuka, on t'oblige carrément de faire cela. Mais nous allons comprendre ce soir une chose, que l'abondance à ces choses-là ne sont pas bien et que ça éloigne Dieu vis-à-vis de nous.
Donc le but de cette prédication, c'est de connaître pour ne pas laisser que le diable nous trompe, pour ne pas être séduit par les mouvements doctrinaux de ce monde, pour ne pas renier la foi, pour ne pas rejeter notre salut. Nous allons prendre le livre de Acte 8, le verset 26. Acte 8, le verset 26. Acte 8, le verset 26, on peut aller même jusqu'au verset 39. 29 plus tard. Nous allons lire au nom du Seigneur. Un ange du Seigneur s'adressa à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venait à Jérusalem pour l'adorer. S'en retournait assis sur un char et laissait le prophète Ésaïe. Et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me le guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celle-ci. Il a été mené comme un brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tend. Il n'a pas ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé. Et sa postérité, qui la plaindra, qui la déplaindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je t'en prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe ouvra la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fut arrêté le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous les deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit de Dieu enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivit sa route. Amen. Là, nous voyons l'histoire de l'eunuque qui ne connaissait pas Dieu, qui ne connaissait pas Dieu le Père, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, qui n'avait jamais entendu parler de Jésus-Christ, qui était dans l'ignorance totale. Mais c'était un homme qui était droit, un homme qui avait l'envie de connaître, un homme qui avait l'envie de se cultiver. Et Dieu a donné l'ordre à Philippe que voici un homme qui a soif de recevoir ma parole. Et toi qui es venu ce soir écouter la parole de Dieu, je sais que tu as soif de recevoir la parole de Dieu. Dieu a dit à Philippe, va, car cet homme a soif de recevoir ma parole. Va et explique-lui ce qu'il se doit, ce qui est possible et ce qu'il veut entendre. Et Philippe s'approcha de cet homme et accomplit le ministère de Dieu. Une question ce soir, est-ce que toi tu as accompli déjà le ministère de Dieu dans ta vie? Tu dois accomplir cela. Parce que je sais que tu es une personne qui va amener les autres à la repentance. Tu es une personne qui va amener les autres à la vie éternelle. Pas comme tel, mais par le canal de Christ. Tu entends quelqu'un dire Amen? Alors Dieu est amour et Seigneur.
Il veut te faire comprendre quelque chose de capital ce soir. Depuis l'origine des temps, tous les êtres humains ignorent l'existence d'un être suprême, d'une entité supérieure, qui est le Dieu le Père. Les hommes ignorent carrément cela. Nous nous mettons dans les doutes. Est-ce réellement Dieu existe? Est-ce réellement Dieu est là? Est-ce réellement Dieu est vraiment Dieu? Mais ce soir, nous allons comprendre cela. Que nous ne devons pas nous baser tout simplement sur les choses qui sont religieuses, mais nous devons être nous-mêmes l'exemple que Christ veut de nous. Alors nous allons parler de deux formes de religion ce soir qui va nous ramener à comprendre ce thème dont Dieu et les spiritualités ethniques. Il y a deux formes de religion. Il y a les religions dites abrahamiques qui sont plus basées sur le judaïsme, le christianisme et l'islam. Cette religion opte à l'idée que Dieu est unique. C'est ce que toi et moi nous sommes. Nous sommes des christianismes. Nous optons à l'idée que Dieu est unique. Il n'y a pas un autre Dieu. Il y a seulement le Dieu en qui nous croyons. Mais d'autres adeptes des spiritualités, telles que les spiritualités asiatiques, ou alors certains adeptes ancestrales africains, adoptent l'idée qu'il y a plusieurs dieux. Alléluia. Plutôt pour eux, l'idée d'un Dieu, ils ont un Dieu non identifié, mais qui se cache derrière chaque élément de sa création. Je me fais comprendre? Pour eux, Dieu serait une énergie à partir de qui tout existe. Et dans toute sa création, il a été caché. Derrière l'élément de sa création, une part de sa divinité. Pour eux, chaque création, chaque élément de la création de Dieu est un Dieu. Selon eux, tous les éléments de la création, y compris même les créatures de Dieu, toi et moi, nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux qui composent Dieu. Archi faux. Dieu veut te faire comprendre qu'il est le seul Dieu. Il n'y a pas deux dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas quatre dieux. Mais les trois dieux que nous parlons, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit forment un. Et c'est le seul Dieu en qui nous devons croire. Nous sommes nés des ethnies qui ont plusieurs règles, plusieurs ordonnances à suivre. Mais Dieu te dit ce soir que les ordonnances que tu dois suivre, c'est les ordonnances de Dieu seul. C'est les ordonnances du roi de rois seul. Ne soyons pas polythéistes comme les autres le sont, qui croient en plusieurs divinités, qui croient à plusieurs dieux. Dans nos villages, on croit, je ne sais pas, on considère les Abraham et les Branham, je ne sais quoi, comme étant des dieux. Tandis que ce sont des prophètes. Ce sont ceux-là qui sont des polythéistes. Ils ne savent pas ce qu'ils cherchent réellement. Ils ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. C'est ce que je veux dire. Ils ne savent pas ce que Dieu veut d'eux. Mais Dieu veut quelque chose dans ta vie ce soir. Dieu veut que tu viennes à lui. Dieu veut que tu te donnes à lui. Dieu veut que tu t'abandonnes à lui. Dieu veut que tu le sers en esprit et en vérité. Il dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs. Aucun autre Dieu ne peut se comparer à lui. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ne cherche pas à adorer Dieu comme tu le fais, comme en voyant les Nganga, en partant dans les maisons de Nganga, en faisant je sais quoi et après tu viens encore à Dieu. Dieu dit tu ne seras ni chaud ni froid, sinon il va te vomir dans sa bouche. Ne cherche pas à aller de deux côtés, mais fais ton choix. Fais ton choix. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'apprendre une langue. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'apprendre le bémé pour prier Dieu. Je n'ai pas besoin qu'on puisse m'apprendre le dondo pour prier Dieu. Donc je n'ai pas aussi besoin qu'on puisse m'apprendre les coutumes pour reconnaître que Dieu est réellement Dieu. Parce que je sais qu'il est Dieu. Les anciens ont témoigné cela. Les hommes de Dieu ont témoigné cela. Et moi aussi je témoigne cela qu'il est Dieu. Alléluia. Alléluia. Dieu est le Dieu de tout. Étant donné qu'il est le Dieu de tout, il est le Dieu de tous. Il n'y a pas besoin que nous puissions dire qu'il y a un autre Dieu qui est là-bas.
il y a un Dieu des Bémé, il y a un Dieu des Kamba, il y a un Dieu des Asiatiques, il y a un Dieu des Européens, comme d'autres le disent, que Jésus-Christ est le Dieu des Blancs. Archi faux. C'est archi faux. Je préfère être dans un camp des gagnants que des perdants. Amen. Si c'est un Dieu des Blancs, mais il a battu les dieux des Noirs. Moi, je choisis alors un Dieu des Blancs. Parce que je ne veux pas être dans une équipe des perdants, mais dans une équipe qui gagne souvent. Car Christ dit qu'il combat pour nous dans la victoire et non pour la victoire. Dieu est Seigneur. Nous devons arrêter de marcher selon les ethnies, selon les spiritualités ethniques. Il y a plusieurs choses qu'on nous a enseignées lorsque nous sommes venus dans ce monde. Il y a plusieurs choses. Et donc, il y a plusieurs personnes qui continuent à marcher selon ces spiritualités. Quand un enfant naît, on doit mettre je ne sais quoi au niveau de la ceinture pelvienne, je ne sais quoi au niveau de quoi. Ça, c'est ce qui est ethnique. Mais quand tu crois en Jésus-Christ, tu n'as pas besoin que tout cela soit fait. Tu n'as pas besoin que tout cela se réalise. Tu as besoin de dire qu'une phrase. Tu as besoin de dire qu'une phrase. Père, je te remets cet enfant. Que toi seul le bénisse. Tu n'as pas besoin d'aller voir les féticheurs. Tu n'as pas besoin d'aller voir les nganga. Tu n'as pas besoin de te rapprocher de, je ne sais pas, des mamangoudi, comment on appelle. Pour qu'on puisse bénir ton enfant, pour qu'on puisse, je ne sais pas, tu as besoin tout simplement de remettre ton enfant entre les mains de Dieu. Dieu veut te faire comprendre que les spiritualités ethniques sont vaines. Ne crois pas à ces spiritualités. Ne crois pas à ces dieux. Ne crois pas à ces divinités. Car le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Le seul Dieu, c'est Jésus-Christ. Dans le Seigneur, il n'y a pas d'hommes, il n'y a pas de femmes. Il n'y a plus de Juifs, il n'y a plus de Grecs. Il n'y a pas de Dondo, il n'y a pas de Kamba. Il n'y a pas de Bémé, il n'y a pas de Péké. Mais nous sommes un. Nous sommes un dans le Seigneur. Il n'est pas à dire que il y a une Zambaba Dondo, il y a une Zambaba Lari. Mais c'est notre Dieu. Le Dieu là, c'est Jésus-Christ. Je n'entends pas ton Amen. Le Dieu là, c'est Jésus-Christ. Le Dieu là, c'est Jésus-Christ. Un Dieu qu'on ne combat jamais. Un Dieu qu'on ne combat jamais. Quand il combat, la victoire est rassurée. Quand il combat, le chemin est rassuré. Viens et abandonne ta vie à Jésus-Christ. Sors de ces rituels ethniques. Sors de ces croyances ethniques. Sors de ces spiritualités ethniques qui t'empêchent d'avancer, qui t'empêchent d'accroître, qui t'empêchent de voir réellement la gloire de Dieu. Tu as des problèmes qui n'ont pas de solution. Si ces problèmes-là n'ont pas de solution, c'est tout simplement que tu as eu à toucher là où on ne touchait pas. Là où Dieu n'a pas voulu. Tu es rentré dans une maison que Dieu n'a pas voulu. Tout simplement pour chercher la guérison. Parce que tu étais malade. Tu as voulu chercher la guérison en rentrant dans les maisons pas bien. Je te dis ce soir, peu importe ta maladie, peu importe tes situations, peu importe tes circonstances, la solution c'est Jésus seul. La solution c'est le roi des rois. La solution c'est le Seigneur des seigneurs. La solution c'est le digne numéro, le digne Dieu. La solution c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. C'est lui la solution de tout. Il est le Dieu de tous. Viens à Jésus-Christ. Sers Jésus-Christ et tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Tu verras la puissance de Dieu. Il est le Dieu suprême. Sa puissance n'a pas de limite. Si tu as besoin de la guérison, tu vas recevoir la guérison. Si tu as besoin de la guérison, tu vas recevoir la guérison. Je n'entends pas ton amen. Si tu croyais cela, tu allais dire un grand amen. On nous fait comprendre qu'il y a plusieurs dieux. On nous fait comprendre que le Dieu de Bémé, je ne sais pas si c'est Simon ou je ne sais qui, ou c'est papa un tel, c'est un Dieu. Mais c'est un être humain qu'on a créé. C'est un être humain que Dieu a créé. Pourquoi veux-tu croire à un homme d'autre, le Seigneur Dieu a créé, au lieu de croire au Dieu suprême? Crois au Seigneur des Seigneurs. On marche dans l'aveuglement. On marche dans l'aveuglement. Pourquoi? Parce que nos anciens nous ont dit, tu peux faire un peu ceci, mais
On te fait comprendre carrément que tu peux marcher en faisant quelques gris-gris, tu peux marcher en faisant je ne sais quoi, mais en même temps, tu es avec le Seigneur. C'est faux. Soit tu es avec le Seigneur, soit tu n'es pas avec le Seigneur. Tu dois faire un choix. Tu dois faire un choix dans ta vie. Et quand tu fais un choix, ce choix-là doit être un choix sévère. Fais un choix, bien-aimé. Ne te laisse pas embrouiller par plusieurs doctrines de ce monde. Ne te laisse pas embrouiller par plusieurs spiritualités de ce monde. Parce qu'il y a des hommes qui tournent par-ci par-là. Eux aussi, ils ont leur évangélisation. Eux aussi, ils évangélisent leur Dieu. En disant que réellement, le Dieu créateur n'est pas le vrai Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Jésus-Christ n'est pas Dieu. Mais leur Dieu, c'est je ne sais pas qui. Je ne sais pas qui. Il y a plusieurs dieux qui passent là. Mais quand tu écoutes même, là, carrément, ils sont dans la perdition. Mais au lieu de se perdre, attention à toi qui écoute, qui écoute n'importe comment. Il y a des fois, c'est pas important d'écouter certaines choses. Parce que ça te gaspille complètement. Si à quelque normal, tu passes. Parfois, tu t'invites même dans une église qui n'est pas bonne. Dans une église qu'on ne confesse pas le nom de Jésus-Christ. Mais tu dis que je vais aller parce que, bon, pas m'inviter, je l'aime bien, c'est mon frère, c'est ma soeur, je ne vais pas le décevoir, il faudrait que j'aille. Mais tu ne sais pas qu'il y a un Dieu que tu ne dois pas décevoir. Tu peux décevoir ta soeur, mais tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu peux décevoir ton parent, mais tu ne peux pas décevoir Dieu. Tu peux décevoir ta maman, mais il ne faut pas décevoir Dieu. Parce que Dieu, c'est la limite de toutes choses. Quand tu le déçois, tu te déçois toi-même. Il ne faut pas décevoir Dieu. Il faut faire un choix captif. Il y a des gens de Kakou-Philippe qui parlent par-ci par-là. Ben Kouiza, Ben Salmaké, Ben Samaké, Ben Talmaké, Ben Sam... Mais toi, tu es là au lieu de passer. Et parfois, quand tu viens ici, on pêche, on te demande de changer, on te demande de laisser ce que tu fais. Pourquoi? Parce que tu as écouté quelque chose là-bas qui empêche à ce que la gloire de Dieu soit bas sur toi, qui empêche à ce que Dieu te bénisse, qui empêche à ce que Dieu te délivre, qui empêche à ce que Dieu te fasse sortir de ta maladie. Parce que toi-même, tu t'es offert, tu as offert ton oreille à écouter ce qui n'était pas bon. L'oreille que vous voyez là, il y a quelqu'un qui n'a pas maming, il y a quelqu'un qui n'a pas souming. Qui t'attend d'en décider? Qui t'attend de décider ce que tu dois écouter, ce que tu ne dois pas écouter? Il y a quelqu'un qui a allumé la radio. Tu fais un choix. Il y a chaîne Gegetal, il y a chaîne Gegegoua, il y a fréquence plutôt. Si vous avez c'est toi qui vas faire le choix. Mais quand tu fais le choix, tu dois savoir qu'il y a des conséquences. Quand c'est mauvais, il y a des conséquences. Quand c'est bon, il y a des avantages. Quand tu fais le choix d'écouter les gens de Kakou-Philippe, sache-le que tu iras en enfer. Il n'y a pas de pardon pour ça. Tu vas aller en enfer. Dieu te dit qu'il est Seigneur et Sauveur. Tu endurcis ton corps. Au lieu de venir à Jésus-Christ, tu endurcis ton corps. Au lieu de se faire à Jésus-Christ, tu endurcis ton corps. Au lieu de servir Jésus-Christ, tu endurcis ton corps. Mais c'est comme vu que c'est ton frère qui a prêché l'évangile de Kakou-Philippe, tu vas maintenant quoi? Faire excessivement attention. On te fait quoi? Que si ça va passer. Mais tu ne sais pas. Ce n'est pas. Conscient ou inconscient, tu vas signer un pacte là-bas. Mais fais excessivement attention. Il y a des endroits où on ne rentre pas. Il y a des endroits où on ne met pas pied. Il y a des endroits où tu dois pas aller en tant que brebis de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu. Il y a des endroits, quand tu arrives, tu dis je ne rentre pas parce que je ne suis pas de cette nature. Quand tu arrives, je ne rentre pas parce que je ne suis pas de cette maison. Quand tu arrives, tu dis je ne rentre pas parce que mon père a déjà une maison et c'est suffisant pour moi. Sache là où tu vas mettre les pieds. Il
faut savoir là où tu vas mettre ton pied. Il faut savoir là où tu vas mettre ton pied. Fais excessivement attention. Parce qu'on t'embrouille de jour en jour. On t'embrouille de jour en jour. On te dit que si tu savoir qui met, on va venir acheter. Tu ne sais pas que c'est un piège. C'est un piège. Fais excessivement attention. Fais excessivement attention. Fais excessivement attention. Ça, ce sont les spiritualités ethniques. Il m'a dit, m'avait tangué. Comme que mon bébé m'a dit, m'a gagné salaka. Fais attention. Comme que mon larine m'a gagné salaka. Fais attention. Comme que mon doni m'a gagné salaka. Fais attention. Dieu n'a pas besoin de ton ethnie. Dieu n'a pas besoin de tu dis que tu es bébé ou tu es kamba. Dieu a besoin de ta croyance. Viens à Jésus-Christ. C'est à Jésus-Christ. Viens à Jésus-Christ. Suis Jésus-Christ. Dieu n'a pas besoin de tes futilités. Mais viens à Jésus-Christ et suis Jésus-Christ. Il est vivant. Il est vivant. Faut pas croire à n'importe quoi. Faut pas croire à n'importe quoi. Le monde est rempli de pièges. Le monde est rempli de pièges. Il y a trop de pièges. Quand tu te réveilles là, faut prier. Quand tu te réveilles, faut remettre ta journée entre les mains de Dieu. Parce qu'il y a trop de pièges. Il y a trop de pièges. Je dis, il y a trop de pièges. Fais attention. Fais attention. Zafason Koutiatila. Dieu te dit ce soir, Zafason Koutiatila. Bima Bola, Bikayaou. Bankisa Bola, Bikayaou. N'y a qu'un empêché qu'on ait couvert de toi là. N'y a qu'un empêché qu'on ait couvert de toi là. Tu te dis que ces choses-là vont me faire avancer. Ces choses-là vont me lever. Ces choses-là vont faire de moi un homme. Mais tu ne sais pas. C'est ces choses-là qui sont ta source de production. C'est ces choses-là qui font ce que tu n'avances pas. Tu peux venir ici, on va prier. Nous on aime pour nous prier. Mais tes amis là, n'en connaissent tes amis là. Mais qu'est-ce qu'il y a recevoir avec? Parce qu'il y a un blocage qui est là. Et tu vas dire que c'est nous qui ne sommes pas forts. Nous sommes forts parce que nous savons que nous servons un Dieu qui est fort. Quand vous commencez là-bas, on n'est pas avec vous. Quand vous commencez vos trucs là-bas, on n'est pas avec vous. Mais on ne fait que vous conseiller. On ne fait que vous conseiller. Si vous pouvez déjà la mandilina, quand on va prier ici, n'aie pas honte de ton frère, n'aie pas honte de ta soeur, mais viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. On va détruire ces choses-là ce soir. Je sens l'envie de prier. Je sens l'envie de prier. Je sens l'envie de détruire les choses. Je vois quelque chose. Je vois quelque chose. On va détruire les choses ce soir. N'aie pas honte. Quand tu commets une erreur, il ne faut pas défendre ton erreur. Il ne faut pas défendre ton erreur. Une faute reste une faute. C'est comme je le dis souvent, un péché reste un péché. Quand tu commets un péché, oui, on va te pardonner, mais on va te chicoter pour ça. À la fin, il faut venir, on va prier pour toi. Peut-être que ce n'était pas par toi-même. Une personne t'a poussé à rentrer dans une maison qu'il ne fallait pas rentrer. Une personne t'a poussé à faire quelque chose qu'il ne fallait pas faire. Mais à la fin, il faut venir, on va prier. On va détruire cela. Je sens l'onction de la destruction. Je sens l'onction de la destruction ce soir. On va détruire cela. Ah, je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Je n'entends pas bien ton amen. Alléluia. Alléluia. Dieu te dit ce soir de faire attention. Le message de ce soir, c'est de faire attention. Fais excessivement attention. Toi, bien-aimé, qui as honte de prendre une décision parce que tu es sous l'influence de ton père. Toi qui as honte de prendre une décision parce que tu as peur du chef de famille. Il faut faire attention. Peur inani ke natye na mbongolo. Peur inani ke zimbiske. Peur inani ke sapurenge bikukwe mantwala. Il y a des gens qui viennent ici, papa, prier pour moi, pour que je puisse recevoir de l'argent, pour que je puisse être, pour que je puisse travailler. Mais n'a qu'on recevoir à Siki. N'a qu'on recevoir à Siki. Il y a quelque chose qui fait cela. Tu dois d'abord briser cette chose-là. Tu dois d'abord briser cela. Tant que tu ne brises pas cela pour recevoir à Siki, c'est à la keb. C'est à la keb. Je suis qu'une voix qui crie. Pour te ramener à la repentance, pour te ramener à bien faire les choses, pour te ramener à suivre Jésus-Christ comme il se doit. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous a donné ce thème. Ce n'est pas pour rien que Dieu veut que nous puissions comprendre ce thème.
Dieu a compris que ses enfants se gardent jour en jour. Parce qu'ils pensent que la puissance de Dieu est insuffisante. Les gens parlent par les lèvres que Dieu est Dieu. Dieu est au-dessus de tous les dieux. Mais quand un problème arrive, quand un problème survient, quand un problème survient, ils pensent que Dieu ne peut pas. Dieu ne peut pas. Il faut te banganga. Si banganga les mani dans l'église. Donc, baï na mantoa là, nzam na manim. C'est jamais ça. C'est pas comme ça, c'est pas comme ça. C'est d'abord Dieu après tout. C'est d'abord Dieu après tout. Toi qui te laisses entraîner n'importe comment. N'importe vous sema. N'importe vous soto. Ça m'a dit que vanga. N'importe quoi sauce qui kaka. Ça m'a dit que vanga bakala. N'importe quoi sauce kaiki. Pour un sala. N'enga luta tangue. N'enga luta tangue. Base tout moi n'enga kitoko. Moi n'enga pas t'escrire. Fais attention. Fais attention. N'enga la stop. Fais attention ce soir. Fais excessivement attention. À quoi te sert? À quoi te sert? À quoi te sert de gagner tous les choses de ce monde? Qu'on ne perde son âme, qu'on ne perde ton âme. Arrête tes bêtises, bien-aimé. Arrête tes bêtises, bien-aimé. Si Jésus-Christ, que tu sois belle ou pas, ce n'est pas un problème. Que tu sois mineur ou pas, ce n'est pas un problème. Après tout, nous on accepte pour nous vilains, parce que c'est pas ce qui compte pour nous. Amen. Et ça fait quoi si tu es vilain? Ça fait quoi si tu es vilaine? Amen. On se préoccupe trop des choses charnelles. Mais on s'appelle enfant de Dieu. Ça la toba n'a plus payé. Si quelqu'un m'a n'entamé, personne n'a n'entamé. Personne n'a n'entamé. Ma vanga, ma tatu yenge, ya vanda yinga ke kukemi santambi. Moi j'aime l'histoire du prophète Élie. Sans plus tarder, je vais lire ça, même si le temps est passé. On va lire ça rapidement. Un roi 18. Tu lis de 18 à 27. Un roi, le chapitre 18. Verset 18 jusqu'au verset 37, c'est ça? 27. Élie répondit: je ne trouve point Israël. C'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne du Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal, et les 400 prophètes d'Astarté, qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël. Et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit: jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, alors après lui, si c'est Baal, allez après Baal. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple: je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne 2 taureaux.
qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux. Dieu donne même l'avantage qu'ils choisissent pour eux. Au lieu que Dieu choisisse en premier, il leur donne l'avantage. Choisissez et venez, on va voir qui est le vrai Dieu. Continue. Qu'il le coupe par morceaux et qu'il le place sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. Amen. Puis invoquez le nom de votre Dieu et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Alléluia. Qu'ils invoquent le nom de leur Dieu et toi tu vas invoquer le nom de ton Dieu, c'est Jésus-Christ. Ton Dieu ce n'est pas je ne sais pas papa Kakou Philippe, ton Dieu c'est Jésus-Christ. Amen. Berger, avance. C'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Le Dieu qui répondra par le feu. C'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant c'est bien. Amen. Il dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-le. Les premiers car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu. Mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Alléluia. Et ils invoquaient le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. Ils ont invoqué le nom de leur Dieu du matin jusqu'à midi. Pas de réponse. Na Jésus est à la carbongoté. Na Jésus c'est pas comme ça. Jésus. Avec Jésus, c'est le Dieu du tic-au-tac. Directement tu demandes, tu reçois. Tu demandes, tu reçois. Quand on guérit ici, on demande et on reçoit. On n'a pas besoin d'attendre aujourd'hui. On n'a pas besoin d'attendre demain. Mais quand on demande, on sait qu'on reçoit. Merci Seigneur. Continue. Et ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi. En disant Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose ou il est occupé. Est-ce que mon Dieu est occupé? Non, mon Dieu n'est jamais occupé. Il est là à n'importe quel moment où j'ai besoin de lui. Quand je l'appelle, Dieu est là. Quand je le cherche, Dieu est là. Quand je le cherche, même je sais où, même dans ma chambre, Dieu est là. Il n'est jamais occupé. Si ton Dieu est occupé, moi je te dis ce soir que mon Dieu n'est pas occupé. Jésus n'est jamais occupé. Quand ses enfants ont besoin de lui, il est toujours là. Donc il peut chercher les féticheurs. Donc il peut voir les nganga. Moi je te dis ce soir que les nganga vont te faire attendre pour 1 an, 2 ans. Mais Jésus-Christ, c'est le Dieu du tic-au-tac. Jésus-Christ, c'est le Dieu de Badabou. Et pourtant, à peine que tu as dit, tu vas recevoir. Il suffit juste de croire. Si tu ne reçois pas, c'est parce que tu ne crois pas. Si le prophète lui a combattu les prophètes de Baal, c'est parce qu'il croyait. Il avait la foi. Mais toi, il y a quelque chose qui te manque. C'est la foi. Si quelque chose te manque, c'est la foi. Tu demandes, mais avec doute. Tu demandes, mais avec doute. Berger, continue. Où il est en voyage. Mon Dieu n'est jamais en voyage. Il est occupé ou il est en voyage. Mon Dieu n'est jamais Peut-être qu'il dort. Et il se réveillera. Mon Dieu ne dort pas. Dis mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas. Il est vivant. Il est vivant. Mon Dieu ne dort jamais. Mon Dieu ne dort jamais, ça je refuse. Si on dit que mon Dieu dort, moi je dis que votre Dieu est mort carrément. Parce que mon Dieu ne dort pas. Mon Dieu ne dort pas. Quand je l'appelle, il est toujours là. Quand je le cherche, il est toujours là. Alors toi bien-aimé, toi qui te laisses entraîner par les rituels de ton ethnie, par les rituels de ta famille, par les rituels de votre ethnie, ce soir, Dieu te dit, il faut abandonner cela. Dieu te dit, il faut abandonner cela. Le prophète Élie était seul. Les prophètes de Baal, ils étaient nombreux. Ils étaient nombreux. Ils avaient un homme incroyable contre une seule personne. Même si tu es seul,
Tu as 15 ennemis. Tu as 20 ennemis. Ils ne vont jamais t'atteindre. Ils ne vont jamais t'atteindre. Je n'entends pas ton amen. Si c'était ça, tu allais dire amen. Ils ne vont jamais t'atteindre. Ils ne vont jamais t'atteindre. Dieu dit. Et ils crièrent à haute voix. Et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées. Alléluia. Alléluia. Dieu dit, chaque enfant de Dieu a 2 légions d'anges. 2 légions d'anges. Ce qui revient à dire que peu importe les attaques, peu importe les situations qui seront en face de toi, si le diable te cherche, tu dois savoir qu'il y a 2 anges qui te protègent. Avant que Christ vienne, il y a 2 anges qui te protègent. Quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Je dis bien, quand tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Si comment? Si comment? Je n'ai pas besoin d'aller au village pour être initié, pour que je puisse causer avec mon Dieu. Je n'ai pas besoin d'initiation pour que je puisse parler à mon Dieu. Je n'ai pas besoin que je puisse m'agenouiller devant un ganga au village pour que je puisse parler à mon Dieu. Je n'ai pas besoin que je puisse apprendre une langue pour que je puisse parler à mon Dieu. Et après tout, je sais qu'il y a le parler en langue. Le parler en langue n'est pas physique. Le parler en langue est spirituel. Donc même si vous me défendez votre langue, étant donné que je suis bémol ou je suis comment, on me dit que tu dois pas parler notre langue. Je sais qu'il y a la langue du ciel, la langue du ciel. Je sais que Dieu a une langue. Dieu a une langue. Et cette langue-là, quand je parle, personne ne peut écouter. Quand je parle, personne ne peut écouter. Et quand je parle avec cette langue, les murs bougent. Les murs bougent. Ça bouge, ça bouge, ça bouge. Je n'ai pas besoin qu'on m'initie. Je n'ai pas besoin qu'on puisse me dire que Ngé, n'a pas dans mon toit là. Ngé, n'a pas homme de Dieu en Ngolo. Il faut me toucher. Ça, c'est archi faux. Ça, c'est archi faux. Les pasteurs qui touchent, ce ne sont pas des pasteurs, ce sont des pasteurs. Les pasteurs qui touchent, ce ne sont pas des pasteurs, mais ce sont des pasteurs. Étant donné que je suis un enfant de Dieu, je suis un serviteur de Dieu, je sais que l'élévation c'est Dieu qui donne, je sais que l'évolution c'est Dieu qui donne, je sais que la progression c'est Dieu qui donne. Je n'ai pas besoin de toucher, je n'ai pas besoin de toucher, je n'ai pas besoin de toucher, mais j'ai besoin de demander juste à Dieu. Il suffit juste de demander. Ce soir, je crois qu'à la sortie d'ici, tu ne vas plus rentrer dans les maisons interdites. Tu ne vas plus rentrer dans les maisons interdites. Tu vas abandonner cela. Mam, peu importe le problème, peu importe la situation, je dis bien, viens à Jésus-Christ. Il a la solution à tout. Il a la solution à tout. Alors toi, bien-aimé, qui te laisses entraîner dans ces histoires-là, fais attention. Salah, Samila. C'était pas ça que j'allais dire. J'allais dire Salah Keba. J'entends quelqu'un dire Amen. J'entends quelqu'un dire Amen. D'où, en conclusion, tu dois savoir une chose. Que cette vie ici-bas sur la terre, ce n'est pas dormir, se réveiller, aller au boulot, avoir de l'argent et autres. C'est pas ça. Dieu nous donne cela, c'est pour tout simplement que nous puissions vivre. Mais sans cela aussi, tu peux vivre. Il y a des gens qui sont morts, qui n'étaient pas riches, qui n'avaient pas de biens. Mais ils ont vécu. Ils ont vécu jusqu'à l'âge de 80 ans. Mais toi, peut-être que tu as vu 70 ans. Mais pourquoi est-ce que tu fais des millions? Mais si Dieu te le donne, c'est parce que tu as demandé. Sinon, ce n'est pas primordial. Ce qui est primordial pour Dieu, c'est que tu gardes ta foi jusqu'à la fin. Ce qui est primordial pour Dieu, que tu gardes ta foi jusqu'à la fin. Amen. Amen bien. Ce qui est primordial pour Dieu, c'est que tu gardes ta foi. Mais quand tu t'engages déjà dans les histoires pas bien, quand tu t'engages à aller voir les féticheurs, tu perds ta foi. Tu es en train de rejeter ta foi. Tu es en train de rejeter, je dis, ta foi. Ça, la Keba. Fais attention, bien-aimé. Fais attention, bien-aimé. Les gens veulent se cacher devant Dieu, derrière Dieu, en disant que Nzambe yitkaba itie, Nzambe yitkaba batu,
Donc si on dit que c'est le Dieu, c'est mauvais. C'est la création de Dieu, c'est la créature de Dieu. C'est archi faux. Le seul Dieu, c'est Dieu. C'est l'Élohim. Le seul Dieu, c'est Yahushua Mashiach. C'est lui le seul Dieu bien-aimé. On va s'élever. Je prie pour toi ce soir. Je vais prier pour toi ce soir. Que Dieu te donne la force. Et alors, tu signes qui bakala. Qui bakala na kusadi la ende. Viens Jésus. Remets le son bien-aimé. Que nous sommes là, tu signes qui bakala. Comme nous kukanga mana yandi. Comme nous kusadi la kaka yandi. Tu te laisses trop entraîner dans les histoires par bien. Je vais prier pour toi. Sûrement tu as eu à toucher là où il ne fallait pas toucher. Tu as eu à faire ce qu'il ne fallait pas faire. Tu es rentré dans les maisons qu'il ne fallait pas rentrer. Tu as signé des pactes inconsciemment ou consciemment. Tu as signé des pactes dont aujourd'hui tu regrettes. Ce n'est pas trop tard. Chez Dieu, le mot trop tard n'existe pas. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a l'espoir. Chez Dieu, il n'y a pas de trop tard. Jésus-Christ, toi qui es l'unique Dieu d'Abraham, de Jacob. Père, nous nous approchons de toi. Nous venons, Seigneur de gloire, devant tes yeux, devant ton trône. Je veux que, Père, que tu déverses ta puissance ce soir. Je veux que, Père, que tu localises quelqu'un ce soir. Car tu dis, on n'a pas besoin d'être initié. On n'a pas besoin d'être initié par les sociétés de la famille pour que toi, tu nous localises. Mais Père, tu es avec nous. Tu dis que tu es avec nous jusqu'à la fin des temps. Je sais que tu ne vas jamais nous abandonner. Je sais que tu ne vas jamais abandonner ce frère. Je sais que tu ne vas jamais abandonner cette sœur. Mais ta présence, Père éternel, est vive au milieu de nous. Je veux que tu touches, Seigneur de gloire, son cœur. Que lui qui avait la fatigue, Jésus-Christ, de te servir comme tu le voulais. Lui qui a la fatigue de te servir comme tu le veux. Lui qui a du mal à saisir ta voix. Quand tu lui dis de prier, il ne sait pas entendre, il ne sait pas écouter. Il a du mal à discerner cela. Père, laisse que tu puisses toucher Jésus-Christ. Nous nous abandonnons à toi, Jésus-Christ. Nous nous offrons à toi, corps, âme, esprit. Parce que nous savons que Père, sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Sans toi, nous ne sommes rien. Jésus-Christ, viens nous sauver ce soir. Viens nous sauver ce soir. Beaucoup d'entre nous à ce lieu ont pris des engagements, que je vais suivre Jésus-Christ. Mais il est encore dans le monde. Père, pêche ces âmes. Je veux que tu pèses ces âmes ce soir. Je veux que tu pèses ces âmes ce soir. Je veux que ces âmes viennent à toi ce soir. Je veux que ces âmes viennent à toi ce soir. Je veux que ces âmes viennent à toi ce soir. Je veux que ces âmes viennent à toi ce soir. Je veux que ces âmes viennent à toi ce soir. Bien-aimé, viens à Jésus. Bien-aimé, viens à Jésus. Ne te laisse pas tromper par les doctrineurs de ce monde. Ne te laisse pas tromper par les adeptes de ce monde. Ne te laisse pas tromper par les ethnies de ce monde. Ne te laisse pas tromper par les spiritualités de ce monde. Mais viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Viens à Jésus. Il est le seul et l'unique Dieu. Viens à Jésus, bien-aimé. Le diable n'a pas besoin. Le diable n'a pas seulement besoin que tu meurs, mais le diable a besoin que tu meurs en perdant la foi. Paul a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. C'est pas arrêté là, mais il a dit que j'ai gardé la foi. S'il n'avait pas gardé la foi, tout ce qu'il allait faire, ça serait en vain. Je demande que Dieu te donne la force de régner sur tes ennemis,
La force de régner sur tes ennemis. Si tu crois cela, tu dois dire Amen. La force de régner sur tes ennemis. Que Dieu te donne la force de garder ta foi jusqu'à la fin. Que tu gardes ta foi jusqu'à la fin. Jésus. Il y a plusieurs puissances dans ce monde qui veulent t'empêcher de garder ta foi. Il y a plusieurs problèmes dans ce monde qui veulent t'empêcher à garder ta foi. Qui veulent faire à ce que tu perds ta foi. Ils vont inclure des problèmes, des situations délicates. Tout simplement pour que tu puisses perdre la foi. Étant donné que Dieu est le Dieu de tous. Je crois que ce soir, tu viendras à lui tout entier. Tu ne seras pas à deux dieux. Tu ne seras pas à trois dieux. Un pied à gauche ou un pied de l'autre côté. Mais tu viendras à Dieu, je crois cela. Alléluia. Nous allons appeler tous ceux qui ont besoin qu'on prie pour eux de venir devant. Tous ceux qui ont besoin de voir la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont besoin que Dieu change leur nature. Tous ceux qui ont fait des erreurs et qui veulent que Dieu les pardonne, qu'ils viennent devant. Qu'ils viennent devant, on va prier pour eux. Venez devant, bien-aimés. N'aie pas honte de ton frère. N'aie pas honte de ta soeur. Mais viens. Viens, on va prier pour toi. Viens, on va prier pour toi. Il y a des pactes qui ont été signés dont toi tu ne sais rien. Mais ce soir, Dieu va briser cela. Oh, Kembonayo, 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 Zambenanga. Kembonayo, 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 Zambenanga. Oh, Kembonayo, 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 Zambenanga. Yatango nyonso nangumba melayo natomolayo nayebisayo misala nayo moninga malamwe oyatika kangateo. Nangumba melayo natomolayo nayebisayo misala nayo moninga malamwe oyatika kangateo. Sokinga na tai bisika na uti na bisika na komie eti zinga yawe na yebisayo oza papae mosungi nanga elika ya bomo kembonayo kembonayo zambena oh kembonayo elika nanga kembonayo makasi nanga oh
nkembo nayo nayo nzambe nanga. Tu vas tenir ton cœur et que Simba inakele chimenge. La Bible dit la prière du juste sauvera le malade. Mais au début de tout, Christ nous rappelle qu'il faudrait que nous puissions avoir la foi. Amen. La foi en lui. Amen. Je vais prier, Christ va te toucher. Mais il va te toucher par ta foi. Donc Simba inakelenge nakemeno yangi. Seigneur notre Dieu, yemekutala inakele bimeme ye tatanzambe. Bamekukwiza na ntwala ya muno e bamekuyala na ntwala yenge tatanzambe samchi. Bamekupakuswa inakele bunene yenge na tangu ina mambo yenge mezaba kusekue inakele bachima ya beto tata. Bamekukwiza na tadisi yenge samchi Yesu Kristo. Bamekufatige na bajambo inakele na kukua muswa inakele na katikati ya ba. Bamekufatige na bajambo inabaki na kubua bana Yesu. Mambo yenge mekutuba. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Seigneur notre Dieu, c'est toi qui donnes le repos. Ce n'est pas un homme qui donne le repos. Ce n'est pas le nom de qui que ce soit qui donne le repos, à part le nom de celui qui est mort à la croix pour nous. Et ce nom, c'est le nom de Jésus-Christ. Voilà pourquoi, éternel notre Dieu, dans les actes des apôtres, je nous rappelle toujours que c'est par ton nom que nous sommes sauvés. C'est par ton nom que nous avons le pardon de nos péchés. C'est par ton nom que nos problèmes est résolu, Jésus-Christ. Que Jésus te guérit après ça. Voilà pourquoi c'est un autre Dieu. Je te présente, mettez-le Père de gloire. Il est qu'il est du bon yenge, mais oui, il est le tout yenge. Biga que t'as ensemble, c'est le bon yenge. Yakulubuka, 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 yakulubuka. Yesimba il est qu'il est moine na moine. Yesimba il est qu'il est moine na moine. Yawamula il est qu'il est du dilu. Mais comment qui ça le quatre yaba Jésus Christ. Que la paix s'installe après ça. Tata ensemble. Tata ensemble, maman Mekutuba, que si le Fils vous approchez, vous serez réellement libre. Seigneur, nous vous d'abord, vous fondre, libre, libre, libre. Nous va dire Abouina, qu'il a beaucoup de sabbat, nous va dire Abouina, qu'il a beaucoup de sabbat, qu'il a beaucoup de sabbat, qu'il a les membres, Nambandu Kulu, qu'il a Mekutuba, que mambu yenge, Mekufana pene pene nange, mambu yenge, kelenge, qu'il est mambu, Yesu, bikakitatanza na pipa ye na tangu ye ke simba ye na kile chima ya mwana niyonse meguyala awatata ensemble. Simba ye na kile chima ya ba, simba ye na kile chima ya ba, simba ye na kile chima ya tata ye, tata ye, tata ye, tata ye, tata ye, tata ye. Yesu Kristo yange salamake bardiabu ke kusimba de yange salamake yange kwele na matuara na tangu ye ngusabu na njinga ya Mungu. Yesu simbaeni ekedi tadiye gelongula yo tatansa mekumanga banégociation mekumanga imekutuba na mambo yenge. On sera la tête et non la queue, on sera le haut et non en bas. Pourquoi tu es notre Dieu? Sa victoire, sa bénédiction, pourquoi ça tarde? Pourquoi ça tarde? La terre est chaude, le relomba, Zibula yana kumaga Yesu Kristo. Zibula Yesu kimekutala akina kutila ina kile kisalo tataza ni munu fe mekuswaza bini diambo yenge mekutuba mambo yenge mekuwakana na makuti ya Mungu c'est réellement mambo ye ikile yenge na tangu ye zibula yo tataza. Yesu Kristo mekutala ina kile mama ye kile nakudila
Je me rappelle, Père de gloire, de cette femme, la perte de sang, qui disait s'il suffisait de toucher juste le bord de son vêtement, je serai guéri. C'est notre Dieu. Maintenant nous touchons le bord de ton vêtement par notre foi. Mais nous demandons, il est quel Vincent, mais nous kukila, Vincent, quelle est l'alliance sur l'alliance, il a Yesu, la tarie, nous nikavuti gukora mukatata sana Yesu zambi mambo yamegutuma kisika ina makuru ya beto kagukuma yipesana maboko ya beto. Mais pourquoi depuis fort longtemps qu'ils sont rentrés dans cette maison familiale, il y a que des problèmes qui se multiplient, maintenant j'arrête maintenant que ces problèmes soient arrêtés, arrête cela maintenant au nom de Jésus. Touche maintenant, Seigneur notre Dieu, que ta grâce puisse toucher, que ta grâce puisse la toucher, la commonesse, touche, Jésus. Sika nyonso banukukanga inakele tokoe banukukanga yeni patansa buke badiambu yeni yakwela bena matwala na tangu yemu kena kunyangula yao kumbenge Yesu Kristo. Jésus. Maintenant que ta paix éternelle entre Dieu s'installe au-dedans de l'éternel. Kizuni yange yakulumukana katikati ya ba tatanza bampove nyonso ina balenda kuvumbula na bantu ina mekufuaka desha na kuvisite ina kile babane yenge na tangu ya mekuzenga yao yamekutana ina kile le frère le itatansa ina mekuzolengolo na kukuza na mantuala na mpile ya yeni gesimba yeni na tangu itatansa mwekulomba simba yeni la kumbu yenge Yesu Kristo. Je sais que toi tu es Seigneur. Pas de négociation avec le diable ce soir. Vibraso et karamasante abashi makaraba babusopa hinde sashi abraso binde ki yate selialanda ya brasotia vinda katapopia masanta shilienda brase ekere baso popo ya paenda latare banogoro sondashi sila brase prapuya maniakata soto ya basi aterele monongoro brahinde saliashi abraso solia karemanzo Miyaka. Alléluia. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
ta bénédiction soit dans sa vie. Précieux Jésus-Christ, toi qui n'as volonté de personne, Père éternel, venons à toi. Je laisse cette famille en tes mains. Afin que le Seigneur Dieu te ramène. Que le Seigneur Dieu te ramène. Que la puissance de Dieu te ramène à présent. Retrouve le bon sens. Au nom de Jésus. Tout ce qui liait ta vie à compter de maintenant, ça ne te liera plus. Je libère tout ce qui est à toi maintenant. Il libère tout ce qui est à toi maintenant. Il y aura un feu terrible qui doit couler, qui doit tomber sur toi. Je compte jusqu'à 4. Ce feu est en train de se manifester. 1. Ce feu se manifeste. 2. Ce feu se manifeste. 3. Ce feu se manifeste. 4. Tu as été restauré dans le nom de Jésus. Tu as été restauré dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est debout. Tu as été restauré dans le nom de Jésus. Cet arbre est en train d'être brisé maintenant. Cet arbre est en train d'être consumé maintenant. Tu n'es plus esclave. Alléluia. Mais la grâce de Dieu Alléluia. se manifeste dans ta vie. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Ne t'attends pas qu'on puisse te prophétiser. Mais attends-toi que Christ puisse te toucher. Au nom de Jésus. Au nom de Ne Jésus. t'attends pas qu'on puisse te dire d'où vient le problème. Mais attends-toi que Christ puisse changer ta situation. L'Esprit de Dieu, à travers son canal de ce soir, l'homme de Dieu, Papa Chance, nous a fait comprendre que si aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui souffrent à cause de certains lieux qu'ils ont mis pied. Peut-être tes parents, tes arrière-parents ont mis pied dans certains endroits et la malédiction que Christ a prononcée sur eux est en train de t'atteindre. Que la grâce et la puissance de Dieu prennent contre les possessions de Christ. Tu es censé renoncer à ça. Amen. Prends ton attitude de prière. On va prier pour ça. Tu vas dire, Seigneur, je ne veux plus de ces agissements, de cette forme de manipulation satanique dans ma vie. Que toi, Christ, que tu prennes le contrôle, le commandement de ma vie. Le commandement de ma vie.